Bonsoir à tous les amis fidèles à Island TV. Je suis content ensemble avec nous jeudi pour me porter pour nous troisième sortie journal là. Rapidement qui me présenter nous différents points qui ont dominé l'actualité. Organisation d'une cérémonie mémoriale matin mercredi 25 janvier 2023 dans le commissariat Pétionville là, dans l'idée pour rendre hommage à 4 policiers qui victimes dans l'opération 20 janvier 2023 dans la zone Métivier qui c'est au Kalina Gérald, à Cajus Dukens et Luc Eliezer. C'est nos 3 policiers qui mourent tandis que 15 Sanidas lui-même a disparu. Plusieurs policiers profitent de pour recommandement la police là, par détails et explications sur ça qui fait. L'État haïtien recevoir un don 56,5 millions de dollars dans le gouvernement américain. Hier mardi 24 janvier 2023 à travers USAID, l'agence qui va aider pays à combattre la crise sanitaire, là pas confronté tant pour choléra et puis combattre insécurité à kidnapping et puis acheter matériel sécurité pour institutions policières. Commémoration Journée internationale douanier en Haïti sous thème accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. Dans l'occasion, c'est un atelier échange qui organisé côté diverses personnalités présentes pour te parler sous mission et objectif douane d'Haïti. Syndicat personnel, ministère éducation nationale et formation professionnelle là dénoncé ministre éducation. Il dit qu'il pas fait rien pour changer le système éducatif là, mais plutôt faire plus show médiatique avec voyage tribord par bord pendant CMNFP mandé ministre finance Patrick Boisvert pour les payer plus passer 100 employés MNFP qui nommé depuis sous ministre Pierre Josué Genois Cadet qui pour que jamais qu'a touché à cause de l'âge dépassé. C'est ensemble conseil à un pilote amis téléspectateurs qui pourra développer et être branché pas déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés amis téléspectateurs mais développement journal là. Syndicat national police nationale d'Haïti réagit sur le drame qui passait Pétionville là qui la cause 5 victimes dans camp policier. Un chauffeur camion perdu la vie, c'est gang invité l'homme là qui te fait attaque ça sous policier. Gagné en pile interprétation sur ça qui passait ya. Gain information qui fait quoi autorité PNH pas envoyer renfort by policier. C'est n'a pas déplorer ça qui passait ya. Demander pour une enquête approfondie. Il a parlé dans micro Gélin Joassi avec Case Blanfort en suivre. Effectivement, vendredi qui était 20 et janvier qui soit passé là, il y a un drame qui passait dans la zone Métivier sous commune et Pétionville. Et il était aux environs de Iné, l'on attendait sous plusieurs groupes policiers. Message que des policiers qui ont en détresse, qui ont en difficulté, t'ont demandé backup. Nous te vite à chercher connaître qui ça que gagné, est-ce que il y a des opérations qui étaient planifiées par rapport avec les policiers qui ont demandé backup. Une délégation Sinapoa qui était allée dans le commissariat. Les nous arrivés, nous joignons son commissariat qui était tête en bas, son commissariat policier, yo très fâché, yo mauvais, il a lancé une série de propos contre commissaire, contre DDO. Et puis nous te rencontré avec DDO, directeur départemental de l'Ouest 1, qui est commissaire divisionnaire, Joliquet. Nous t'ai approché pour nous te connaître, est-ce qu'effectivement, si tu as une opération planifiée, qui ça va gagner? Il te fait nous connaître que pas de opération qui était planifiée. Moi, je dis commandant, bon, pas de opération qui planifiée, qui s'est passé même, 4 policiers mourir, ils blessés, qui s'est passé. Il dit, bon, c'est des gens dans la zone qui ont fait appel avec la police, puisque zone ça, c'est zone de travail, M. Bakop Sayo, et il y a tout qui habitait dans la zone, il y a des proches tout qui habitaient dans la zone ça. Eh bien, et puisqu'on connaît que M. Vitelom, yo contrôlé en pile côté dans zone ça yo. Et la police te gon stratégie que elle utilisé, yo te foncé de trou pour te permettre que machine nèg yo pas rentrer avec facilité. Qui ça nèg yo fait nèg yo sorti côté au sorti avec matériel et yo bouché trou yo pour capable joindre espace pour passer. Eh bien les nèg yo rentré dans zone là
Yo commencé faire règle des gars yo, gon chauffeur camion qui mourit et gon camion policier qui boulé, gagné plusieurs businessmen qui yo pillé, gen l'autre caille qui yo mettait di fait là-dedans yo. Et bien là te vinn faire appel, et bien backup ça, li te rendre sur place pour te alpoter et support les secours avec moun ça parce que ça l'est c'est pas la police seulement, li met ou même qui la caillou, depuis gon voisin ou bien voisine qui en difficulté, li doit faire appel à secours ou même ou gagner sous capable ou porter balé. Mais dans cas monsieur yo, là arrivé, c'est bien dommage. Il a tombé sous une embuscade parce que nèg yo était au nombre de 20 selon l'information que nous policier au banou et puis yo était dans 3 machines. Malgré que nèg yo a pris posté avec yo puisque connaît que quantité nèg vite l'homme yo et par rapport avec quantité policier qui était sexuellement, nèg yo était dans difficulté pour yo té et capable goumer avec nèg yo. C'est par la suite les vinn policier commencé tomber, nèg yo vinn commencer à demander backup. Backup là, des fois c'est pour bagay qui là automatique pour joindre ni. Ça va dépendre de qui quantité backup commissariat gagne. Ça va dépendre de qui quantité machine que commissariat gagne. Et puis tout ça va dépendre tout de distance là par rapport avec commissariat. Parce que selon sa police a dit moi, alors il dit nous au niveau Sinapoa, quel que soit agence ATEA, backup là tape seulement vinyle constater dégâts. Et ça qui passe à passer dans moins que 15 à 20 minutes que 3 policiers mourent sur place et puis tout gagne qui disparaît. Bon, nous-mêmes au niveau Sinapoa, c'est version ça que nous gagnons. Et l'autre version peut-être c'est un commissaire qui était capable de bailler. C'est bien dommage que l'autre policier a mouru pour nous ta connaître version par eux. Eh bien, c'est comme ça passe. Et ou capable d'entendre pile d'informations, il y a des gens qui disent que la police dit que il pas au courant, pas de opération. Les opérations qui fait yo planifier backup, yo planifier renfort. En cas où côté que monsieur a mené opération, yo fait appel là, yo mande backup, ou a joindre renfort qui vini automatique. Mais dans cas ça là, il te prend petit temps. L'autre policier qui blessé, c'est pas un backup qui t'a derrière. C'est un bon samaritain dans la zone, les nègres finalés, qui joignent bien ensemble, et puis tu mettez dans la machine, les livrer dans le petit poste police qui est dans le collecte là, et puis tout, un backup police qui vient, qui prend lui, qui mène l'hôpital. J'en nous dis là, c'est bien dommage que ça passe comme ça, 4 policiers perdu la vie, quitté petit, quitté madame, dans un pays qui est si difficile. Et c'est des choses que nous déplorons au niveau Sinapoa. Porte-parole SPNH 17 la Sensidomo souligné pour dire policiers qui affectés dans le commissariat Pétionville là pas entré dans la rébellion j'ai fait quoi là mais plutôt policiers ça yo réclamer un plus bon accompagnement et puis dénoncer au commandement qui voulait rencontrer yo dans l'air qui pas bon pour yo. Pour ça porte-parole là mandé au commandement prend en pile précaution ak jan y a géré policiers yo pour li pas déboucher sur un éclatement social. Plus de précision toujours dans micro Gertie Barthelmy à Kakerine Pierreville. Donc ça qui fait policiers plus frustrés, c'est pas problème que yo gagne le fait que yo c'est pas des pleurs ni char que policiers yo yé, le fait que collègues yo tombé, y a crié, y a bagaille. Mais yo gagne problème c'est parce que tout simplement policiers yo tombé et recommandement lagué yo. Yo voulait faire sentir que nèg yo c'est affaire pas yo tal réglé. Pourtant, c'est pas jam ça que le teye, c'est commissariat qui ba l'ordre qui voyait responsable commissariat qui voyait en mission. Donc ça que cap circuler dans la presse qui veut faire comprendre que monsieur c'est affaire pas yo tal réglé, c'est pas affaire pas yo tal réglé, c'est l'ordre qui yo te recevoir. Et Dédé yo même en personne en contact avec policier classe sur un numéro qui pas numéro la police c'est 37 et qui 20 37 c'est 20 37 c'est comme ça que le numéro a fini par contre tout et numéro il était en contact direct avec policier classe. Comment qu'elle fait en contact direct avec policier classe
pour policiers tomber, gens tomber là, je voulais faire comprendre que c'est affaire pas policiers au tal réglé. Policier classe qui mourit, il était en contact direct avec DDO sur un numéro de téléphone qui finit par 2037. OK? Donc c'est toujours comme ça, toujours fait. Et ça qui fait que les policiers sont frustrés, c'est parce que à chaque fois que les policiers sont tombés, ils ont toujours voulu décharger des responsabilités. 12 mars, nous ne pouvons jamais jouer un responsable de ce qui est passé. Pas de monde qui est responsable, ils ont seulement choisi prendre un grand monde, ils ont cloué, après ça, ils ont décloué. Ils ont décloué et ils ont couronné. Ils ont fini de déclouer et ils ont couronné. Donc, journée aujourd'hui, là, encore, les policiers ça a tombé, nous ne pouvons pas jamais monde qui est responsable dans la police. Pas jamais monde qui te baille l'ordre. Comme si les policiers, c'est de propres chefs qui travaillent. Donc c'est ça qui fait les policiers frustrés aujourd'hui. Ils dit policiers en rébellion. Comme un policier en rébellion qui était là, Kylie, ils viennent là, nous avons un policier en uniforme. Sur place, en uniforme. Sauf qu'il y a des revendications qui peuvent satisfaire. Ils tiennent à ce que les revendications soient satisfaites avant que eux-mêmes formalisent ou fait ça ou pour faire. Deuxièmement, les policiers ont fait comprendre que ils là, ils sont prêts pour entendre les responsables qui viennent parler avec eux. Et que si on responsable vient parler avec eux, il faut qu'ils viennent dans heure de bureau. On ne peut pas dire venir rencontrer les policiers, pour venir rencontrer les policiers, pour venir là vers 6h, 7h du soir, ça vient faire. 5h de l'après-midi, ça vient faire, ça c'est heure champouelle. Il faut qu'on vienne dans l'heure pour heure de bureau, 8h, 10h, on va joindre les policiers là pour venir rencontrer les policiers pour parler avec eux. Les policiers là sont disponibles. Il y a plein de responsables qui viennent parler avec eux pour entendre qui ça y a dit. Qui ça y a dit avec frère qui mourit dans les mêmes conditions. Les policiers 12 mars sont morts. Ils ont mouru, ils ont demandé renfort, ils n'ont pas qu'à jouer renfort. Les policiers font comprendre que tout pendant que il y a un policier Eliezer qui relève dans le téléphone, qui relève nègre, qui dit nègre comme ça, nègre, je n'ai assez de temps pour relayer dans le téléphone. Je n'ai assez de temps pour écrire sur groupe pour demander nègre, est-ce que nous connaissons bataille monsieur? Venez aider une bataille. Mais le policier Eliezer lui-même qui dit monsieur, mon petit monde, mon petit bébé là qui a 3 mois. Si bébé qui a 3 mois monsieur, c'est là qui te mourir. Nous mettons vini monsieur, quelle soit chance à venir. Les policiers ont demandé des armes. Ils ne peuvent pas venir aux armes pour y aller. Tandis que les il a fait pression, bail pression. C'est là sa chef là à l'ouvrir machine jeune 6 armes dans machine responsable là. Une cérémonie mémoriale organisée mardi mercredi 25 janvier 2023 dans le commissariat Pétionville là, dans l'idée pour rendre hommage à 4 policiers qui victimes dans l'opération 20 janvier 2023 dans la zone Métivier. Oklina Gérald, Kajus Dukens et Luc Eliezer qui sont 3 policiers qui mourent tandis que Rikens Sanidas lui-même disparaît. Plusieurs policiers qui te viennent recueillir devant photo Fred Damiou pendant mémorial là, mandé pour commandement la police là, bail détails et explications sur ça qui arrivait. En dessous, on compte rendu dans le micro Gélé Joassin avec Alex Jean. Commissariat Pétionville là côté gain un mémorial qui a organisé dans mémoire plusieurs policiers qui étaient victimes dans opération 20 janvier 2023 dans la zone Métivier. N'a rappelé opération ça mené aller la vie 3 policiers, une grièvement blessé, une qui portait disparu. Alors moun qui disparaît là lui-même c'est Rikens Stanidas, lui-même les disparu. Ou bien 3 autres policiers qui mourent, gen Oklina Gérald lui-même qui mourit, gen c'est juste Dukens lui-même qui mourit et avec Luc Eliezer qui c'est policier ça yo, on regarder là qui mourit, c'est dans occasion ça aujourd'hui, gen plusieurs parents, familles, policiers qui proches qui viennent déposer des gerbes de fleurs dans le commissariat Pétionville là dans mémoire policier ça yo qui victime, il y a des parents tout qui viennent déposer des fleurs par exemple on va regarder là. Donc policiers qui exprimaient colère par rapport avec ça qui arrivait et yo pas capable explication pour dire si opération 20 janvier a été planifiée vraiment dans zone Métivier. Cependant yo fait connaître c'est autorité judiciaire qui c'est au commandement la police là qui gagne droit vinn parler avec population sur ça qui arrivait. Il y a plusieurs policiers qui là, il y a un pilote parents qui là tout et qui viennent porter support et ou bien viennent rendre un hommage avec les policiers qui victimes dans opération entre guillemets 20 janvier qui était planifié en Haïti qui dans zone Métivier. C'est le moment pour nous entendre le coordonnateur général Sinapoa
Léon Lazare, avec sentiment ou déposer Jeff Fleur ce matin, qui sont qu'a dit? Bon, nous saluons les amis la presse qui là ensemble avec nous, qui toujours répondent présent à chaque fois que il y a un genre d'événement ça. Eh bien bon, vous connaissez que nous là avec un sentiment de regret par rapport avec ça qui passé là, puisque nous connaissons dans date vendredi qui était 20 janvier 2023, il y a 4 policiers qui tombaient, c'est 4 policiers qui travaillent dans le commissariat Pétionville là. Maintenant là, au niveau Sinapoa, nous venons nous déposer un jet de fleurs, c'est dans la mémoire collègue ça là que nous avons regardé là. C'est des nègres qui baillent vie pour être capable de sauver l'autre vie moun. Mais c'est bien dommage, c'est comme ça que monsieur yo mouri. Nous voyons sympathie nous bail famille yo, bail amis yo, bail proche yo. Et nous sommes venus là tout pour nous rencontrer avec les policiers qui sont dans le commissariat Pétionville yo, parler ensemble avec eux, partager peine douleur ensemble avec eux. Regarder comment état d'esprit et comment moral là et il y a des démarches que nous avons fait pour permettre que y ait des psychologues qui pour parler ensemble avec eux. Et nous là tout pour l'autre raison puisque une délégation qui a sorti dans la direction générale de la police qui a gagné pour venir rencontrer avec les policiers. Je dis là par rapport à ça qui a passé là dans le pays dans la police là, nous pas besoin des gens qui pour venir peut-être à mettre l'huile sous du feu par rapport avec ça qui là. Nous souhaitons que gagner un paquet de monde qui là qui pour encourager les policiers pour chita parler pour nous monter moral policiers malgré ça nous c'est des policiers nous pas baisser les bras faut que nous travailler qui donc même au niveau Sinapoa une number que nous quoi là dans ces questions dialogue et ça fait que présence nous là et nous c'est un syndicat qui permet que rencontre ça qu'a fait matin a gagner pour lui faire parce que les policiers ont un petit gens campé, ils n'ont pas de ça fait, mais nous parlons ensemble avec eux parce que ou pas qu'à résoudre un problème par un autre problème encore, faut une solution. Si ou gagne ensemble de revendications ou besoin passer, si moun qui a venu là, ces revendications que y a vinn prendre, faut qu'on mette dans condition pour capable prendre. C'est pour ça qui fait nous là bon avec le drame qui passe là que nous voyons c'est parti nous bailler policiers. Je dis c'est un geste symbolique. C'est chaque grand policier qui est vivant qui t'a supposé rendre dans le commissariat Pétionville matin là. Non seulement venir pour porter solidarité avec les parents policiers qui traversent et porter solidarité autour avec les policiers qui vivent chaque jour, qui travaillent avec les policiers qui disparaissent là-haut. Policiers qui portent disparition et policiers qui assassinent dans de mauvaises conditions que nous tous connaissons. Je dis que c'est un moment pour tout policier à unir, pour tout policier à mettre tête ensemble pour avoir une réponse avec ça qu'a fait là. Sinon, si nous étions comme ça, nous suivons, nous attendons ces gens qui vont décider pour nous, nous tout a disparaître. Et c'est si gang puissant, il y a valé terrain et il y a maître. Et nous-mêmes, si nous étions gardés, si nous ne pas prendre destin nous en main, en tant que gens qui là pour sauver la vie, pour sauvegarder bien, sauvegarder vie, et vie par nous. Si nous ne pas prendre décision nous en main, qui est-ce qui a protégé pour nous? Donc moi, c'est aujourd'hui, il est temps pour tout policier pour conscience, pour croire, c'est eux-mêmes qui vous fait autoprotection. Vérité état-major Kabali, parce que les opérations planifiées, nous-mêmes policiers ne pouvons pas connaître. C'est briefing qui fait dans le moment même que nous avons l'opération. Donc si l'opération est planifiée ou pas planifiée, c'est au état-major avec CPA là-dedans, avec DDO1 qui connaît comment on peut l'expliquer à la population, avec la presse, pays en général, opération s'il est planifiée ou il n'est pas planifiée ou continue. Merci. Amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous observer deuxième pause noire et été branché par les placés. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information.
L'État haïtien recevoir un don 56,5 millions de dollars dans le gouvernement américain a mardi 24 janvier 2023 à travers USAID. L'agence qui va aider le pays à combattre la crise sanitaire la confrontée dans le choléra et puis combattre l'insécurité et kidnapping et puis acheter matériel de sécurité pour institutions policières. Les États Namiko Kevin Noriston pour Island TV. Ce nouveau financement de 56,5 millions de dollars qui vient d'être annoncé aujourd'hui aidera les partenaires à répondre aux besoins humanitaires urgents de plus de 868 000 personnes à travers Haïti en distribuant des fournitures médicales et des médicaments. Ceci inclut des équipements de protection individuelle pour les agents de santé et des antibiotiques, des lits, des solutions de réhydratation pour les patients atteints de choléra. Cette aide consiste également à améliorer l'accès à l'eau potable et à renforcer le fonctionnement des établissements de santé, y compris les centres de traitement du choléra, essentiels pour ralentir la propagation de cette maladie dangereuse. Ce nouveau financement fournira également une aide humanitaire, une aide alimentaire urgente en espèces pour acheter des articles essentiels sur les marchés locaux à un moment où 4,7 millions de personnes sont confrontées à une crise alimentaire extrême. Nous restons profondément préoccupés par la violence croissante à Port-au-Prince, alors que les gangs utilisent des tactiques de plus en plus brutales, y compris la violence sexuelle, pour instiller la peur, punir, dominer et infliger des souffrances aux communautés. L'USAID reconnaît l'impact disproportionné de la crise sur les femmes et les filles qui sont confrontées à un risque accru d'exposition à la violence basée sur le genre, notamment la traite des êtres humains, l'exploitation et les abus sexuels. Ce nouveau financement garantira également un accès immédiat à des soins médicaux et psychosociaux adéquats et à d'autres services pour les survivants de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. De tels soins sont essentiels pour prévenir d'autres dommages physiques et psychologiques. Avant de répondre à vos questions, je veux être clair sur une chose. Le soutien et le partenariat des États-Unis avec le peuple haïtien ne dépendent pas d'une catastrophe ou d'une épidémie. Je viens d'annoncer de la gratitude aux amis téléspectateurs, commémoration Journée internationale douanière en Haïti sous thème accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. Dans l'occasion, un atelier échange a été organisé où diverses personnalités étaient présentes pour parler sur mission et objectif douane d'Haïti. En suivant l'intervention directeur douane Jules Edouard, dans le micro Gélin Joassin et Alex Jean. Le thème défini pour cette année est accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage de connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. Ce thème correspond parfaitement à la nouvelle orientation que nous avons assignée à l'administration générale des douanes depuis notre prise de fonction le vendredi 1er juillet 2022. En effet, depuis 6 mois, sous notre leadership, la GD a opté pour une meilleure interaction avec le public en exploitant les ressources des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons par conséquent remplacé le dicton « bien faire, laisser dire » par une approche qui consiste de préférence à bien faire et communiquer. C'est ainsi que, durant les premières semaines de notre prise de fonction, nous avons rencontré plusieurs partenaires de la douane et divers acteurs qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans le processus de dédouanement des marchandises. Ce, dans le but de partager avec eux les nouvelles lignes directrices de la GD. À cet effet, nous avons rencontré les commissionnaires en douane, les commerçants, les transporteurs, les représentants des associations patronales, etc. Ces réunions nous ont permis de communiquer à ces différents acteurs notre vision et notre volonté de l'innovation. Pour passer de la parole aux actes
demain, jour J, de la célébration de la Journée internationale des douanes, un code d'éthique et de conduite sera distribué à tous les agents des douanes et aussi un nouveau code des douanes est en attente de publication par les autorités compétentes. Ces décisions visent à rendre la douane plus efficace dans la réalisation de ses missions. L'atelier aujourd'hui répond exactement aux besoins de l'AGD, de partager les connaissances, de divulguer les informations à faciliter une meilleure compréhension des enjeux, des défis inhérents à l'exercice de la profession douanière. Pour cette raison, nous avons estimé opportun de sélectionner un échantillon de la communauté haïtienne dynamique autant que compétent que constitue des étudiants et journalistes. Ce choix est motivé par votre capacité de comprendre, de critiquer, de questionner et de transmettre les différentes informations et connaissances qui vous seront communiquées. L'accent sera mis aujourd'hui sur les missions et attributions de la douane, les services offerts par la douane, la compréhension et la ventilation des recettes et les perspectives liées à la profession douanière. L'autre information, amis téléspectateurs, syndicat personnel, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, dénoncé ministre éducation Anismi Maniga, il dit qu'il n'a pas fait rien pour changer le système éducatif là, mais plutôt fait plus show médiatique, agro-voyage, tribo pas bon. Pour ça, Louis Joseph, qui est secrétaire général CMNFP, m'a dit tout secteur dans la vie nationale là, si pour reprendre contrôle du système éducatif là, parce que d'après lui, c'est un ban comploteur qui voulait saboter le système là qui est là dans un groupe comploteur qui est international là et national là. Pendant les souligner divers constats il fait dans Jean éducation à pas de green boulé. Ensuite plus détails dans micro Gadi Barthélemy ak Prince Blanfort. Il y a syndicat vient demander tout secteur dans la vie nationale là la main forte pour nous reprendre contrôle système éducatif nous qui prend en otage à complot un petit groupe colon mafia national et international. Depuis colon, mafia international et mafia national besoin détruire nation, premier côté yo attaquer li, c'est dans système éducatif li. Dans ce sens ça, syndicat vient dénoncer ban comploteur sa yo qui finit at système nan en Haïti. Mercenaires yo saboter système nan men nous puis enrichir propre tête yo. Syndicat a cité nan constat nous fait yo. Quelques constats. Premier constat, nous avons un ministre de l'Éducation nationale. Nous n'avons pas rien avec le ministre. Mais c'est ça nous, ouais. Personne ne va ça la régler. Force, c'est parler dans la presse, c'est voyager toute la journée, toute la nuit. Gender les mêmes, ils ont même couru derrière à l'étranger. C'est un slogan la diriger ministère. C'est ça nous, ouais. Tantôt, c'est tipa tipa. Tantôt c'est l'école Bagaton, tantôt c'est livre unique. Malheureusement, aucun résultat. Deuxième constat nous fait. Un ministère qui a plus passé 18 locales. Chaque local ça a coûté un paquet d'argent. Alors, le ministre Nesmith a dit, il retourne dans le ministère. Le ministère a gagné un seul local. Jusqu'à présent, rien pas fait. C'est nade marinade. Troisième constat nous fait. Syndicat à bout n'a demandé 4 débits pour employer le ministère. Nous par contre côté l'agence a passé. Et puis gros autorité eux-mêmes dans le ministère fait gagotte avec l'agent éducation pays. Quatrième constat nous fait. Il y a un bon directeur dans le ministère. Il n'y a pas au service de système non vrai. C'est des ordres sous des ordres. C'est jouer l'agent ministère actif famille, petits amis. Syndicat vient dénoncer toute forme de corruption. Cinquième constat nous fait. FNE qui c'est Fonds national d'éducation avait dit $50 là. Li tourne Fonds national d'enrichissement parce que fonds ça pas fait travail éducation pays. Li tourne bien privé nèg yo et nous même dans le syndicat nous dit ça tri sans pile. Sixième constat.
nous c'est échec total dirigeant ministère ça fait. Un ministère qui si important pour le pays dans le moment ça. Eh bien, SPMF, syndicat a fini pour nous dire. Monsieur Bravet, nous pas fin connaître bien, mais c'est Bravet. Qui c'est ministre économie et finance, là, pays a nous dit le pays a pas bouli. C'est veiller nous balveiller l'argent. Nous réclamer nous-mêmes dans le ministère. Nous ajustement 300% pressé pour tout employé ministère de l'Éducation nationale parce que la vie a dépassé. Et l'autre bord, Yvette Paul, qui est secrétaire doléance CMNFP, mandé ministre Finance Patrick Boisvert pour lui payer plus à passer sans employé MNFP, li nommé depuis sous-ministre Pierre Josué Agénois Cadet, qui beaucoup j'aime qu'à toucher à cause de l'âge dépassé. Pendant Yvette Paul expliqué employé ça yo a travail depuis plus passé 25 l'année, yo beaucoup j'aime qu'à toucher kounya si l'âge dépassé, c'est l'État qui pour gérer problème ça, mais c'est pas employé qui pour victime de ça. En suivant déclaration li dans micro Gedi Barthélemy ak Place Blanfort. Dernier âge l'État doit gagner pour nommer l'État doit gagner 50 ans. 50 ans, 54 ans, parce que 55 ans, c'est l'âge pension. Condition et que ministre Boisvert qui c'est ministre finance là. Dans le ministère nous gagnons passé 85 à plus que 100 employés qui nommés depuis sous ministre Cadet qui pas jamais capable de toucher ministre Boisvert, ministre finance dans dit le pas payer. Et que employé ça yo pas responsable pour l'État pas payer. Yon moun qui fait 25 ans sous contrat, qui fait 15 ans sous contrat, qui fait 10 ans sous contrat, les yo vinn nommer, li pas responsable si l'âge li vinn trop. C'est ministre là qui pour te connaître moun sa yo, les yo pas gen doit faire tout temps ça sous contrat parce que code travail là dit de pour moun fait 3 mois dans à travail dans bureau, yo doit nommer. Alors si moun sa yo ni même li rive yo fait 25 ans, 15 ans, 10 ans, 8 ans à même 9 ans, qu'on a ministre Boisvert décidé pour dire le pas payer comme ministre finance. Alors nous-mêmes dans l'éducation nationale, syndicat SPMF, éducation nationale, le dit ministre Boisvert, comme là, c'est pas comme lié, c'est comme ministère éducation nationale, yo bal gérer pour ministère, li pas un super ministre, li pas ministre que tout l'autre ministre, c'est ministre au même titre, au même rang que tout l'autre ministre. Que ces messages ça nous voyons bali prochaine fois n'a mené moun yo dans ministère dans finance pour y aller toucher comme yo fait tout temps yo pas jamais payer yo. Nous même dans syndicat nous décider nous faire conférence dans jeudi avec la presse parlée écrit télévisée pour nous dire yo pour nous mettre ministre là au courant parce que ministre pas nous yo avec chef pas nous yo dit c'est ministre finance qui pas veut payer employé ça. Je dois nous faire conférence là pour ministre Boisvert qu'attendait comme ministre finance comme éducation nationale qui n'emmène moun qui pas jamais touché sous contrat yo toujours vinn travail yo gen petit yo gen toute bagaille alors qu'on a nous vinn dire ça s'il pas ta répondre pour yo payer nous n'a pas le devant finance là pour nous chercher comme la nan men li comme ça doit ensemble avec employé qui pas jamais touché yo gen lettre nomination nan men yo. Yo nommé yo jamais touché. Bon motif là Boisvert dit yo gen trop plage. Alors yo gantan gen 20 ans, 15 ans, 10 ans déjà sous contrat. Alors les moun nan te vinn et pas l'âge ça te gen et pas l'âge ça yo te bal contrat. Parce que te gantan sous contrat si yo pas nommé, li pas responsable. Quantité de temps gen depuis sous terre yo estimé l'âge li vinn trop gros pour ta gen lettre nomination pour yo ta nommer pour yo payer. Alors le gantan fait 15 lettre la nommer, li gantan fait 15 ans, li gantan fait 17 ans, li gantan fait 25 ans de travail dans le cadre de la Journée internationale de l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale a organisé au coquin chaîne fois production locale, tant que valises, sandales, bijoux, et divers produits qui sortent dans le pays. On suit quelques images avec Fredine Pierre et puis Kevin Loriston pour Island TV. Yo invité nous collection 1804 dans une exposition bon nous venons brièvement parce que nous en retard de ça jeudi nous venons exposer malgré nous
joindre présence quelques monde qui pour visiter nous, mais quand même nous là, nous suivons, nous regardons et production locale qui fait à la main, surtout par des femmes. Produit local en cuir. Lié, nous faisons valise, nous avons ceinturon, nous avons porte documents, nous avons bracelet, nous avons ceinture, tout ça, nous attendons tout le monde dans la foire. Nous attendons tout le monde pour venir visiter la production, pour venir encourager la production locale. Nous-mêmes, étant donné nous représentons PNCS, qui est le Programme national de cantine scolaire, nous sommes censés nous qui couvrons le pays pour nous aider avec l'alimentation, pour élèves, pour les gens, pour qu'on ait un pays qui a une nourriture, ti moun yo pas sans manger, ti moun yo pas capable de fonctionner, ti moun yo pas capable d'apprendre. Nous-mêmes nous représentons PNCS, en fait nous représentons pays. C'est dans le programme, c'est ça qui fait nous utiliser tout produit local pour nous capables de ti moun yo manger local, pour nous servir avec tout ça qui gagne de local, pour nous capables pour l'éducation aller mieux parce que sans nourriture, sans manger, ti moun n'a pas qu'à apprendre. La production nationale, c'est ça que fait nous-mêmes nous rentrer dans le programme. C'est parce que les paysans produisent ça, ils produisent, ils n'ont pas qu'à rentrer dans Port-au-Prince pour nous-mêmes, pour nous capables de distribuer. Et si tout le monde fait, même gens avec nous, ils font marchandises, ils rentrent, tout produit ils font rentrer, nous avons plus de vente, plus d'habitants lui-même capables de venir avec ça les produits, nous sommes capables écouler à travers nous-mêmes PNCS et nous-mêmes nous distribuer à travers toute l'école. Et l'école, c'est l'école publique comme privée. Bon, ce n'est pas toute privée en général, mais c'est public comme privé. Alors, je pense qu'avec l'aide de l'État, nous sommes capables de réaliser ça nous-mêmes, nous voulons réaliser. Amis téléspectateurs, nous vivons dans le moment troisième pause là, il était branché pas déplacé. Merci là, ce que toujours été branché, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après prise là, mais les informations. Information aux amis téléspectateurs, Société agricole, production et élevage dans Nord Sapen SA, inauguré dans le laboratoire, dans la commune Nakil, dans le département de notre pays, à Ayemadi, 24 janvier 2023. Steve Mathieu, qui est coordonnateur, Sapen SA, a expliqué REFSA qui est réalisé à Jeune Bourade, FDI. Subopal, agronome Renault, qui produit environ 20 000 poules, expliqué comment les qu'on fait difficile les machines ne pas venir prendre poule dans mail surtout les gains en pile la pile. Les électros c'est un laboratoire qui a aidé la communauté en suivi une après l'autre. Coordonnateur Sapen SA Steven Mathieu avec agronome Renault dans micro correspondant nous dans Nord et autre coup dada pour Island TV. Exactement que nous essayons de structurer une idée à travers une organisation parce que nous disons gagner deux niveaux de faiblesse dans le pays. Là, regardez trois quatre structures entrepreneuriales qui existaient, c'est maman et papa américain aussi, les gens ont défini ça lié. C'est que c'est un maman, c'est un papa, c'est un frère, soeur qui fait. Alors, nous disons, si nous avons une société, si nous avons une structure entrepreneuriale, il faut que nous assurions que nous dépassons les limites. Et c'est pour ça que nous décidons tout le monde qui est habitué à parler avec nous. Il y a un rêve à parler, dire mais côté nous arrivé et pour qui ça tel bail au lieu nous te faire analyser, nous présenter, on papier avec une feuille de route. C'est comme ça fait ça qui monté. Ça fait ça qu'il y a deux groupes là-dedans. Avant que le devienne FDI comme partenaire financier et comme partenaire comme actionnaire et temporaire Jean et directeur Clément est défini pour nous pour sauver nous dans l'époque là. Et
Il y a un groupe de monde qui est aux États-Unis, qui à travers et cap vivre dans le pays étranger qui nous a fait ça. Et ça fait 13 ans nous ensemble. Et nous toujours campés par le même niveau de communication que nous avons gagné. Il y a un groupe qui est ici. Dans le groupe ici, il y a nous deux. Il y a Marie Gabriel qui malheureusement obligé aux États-Unis parce que le petit frère qui font ADC. Donc, émotionnellement, les courir aller à regarder comment on peut supporter frère. L'autre groupe que nous gagnons, c'est partenaires financiers. Pour résoudre ça, une société de 11 millions de monde, où d'après statistiques, par contre, qui niveau lié qu'on y a. Même citron, si nous avons besoin, c'est caillon moun à chercher. Moi, j'ai 6 ans de dernier. Moi, c'est mon qui, à présent moment, de capacité à produire des métiers. Nous pouvons être pas étrange à quoi tout le monde. Projet, ce projet, il était à 10 ans dans le temps. Il a des difficultés qui nous ont parlé avec nous, c'est qui sont techniques. Ce projet, nous avons tout le temps, et alors on a fait c'est un bon projet qui est là, la première visiter, c'est intéressant. Effectivement, vous devez moi un projet, et ce projet que nous féliciter, et moi apprécier, et ce projet que nous encourager, parce qu'au niveau des productions nationales là, nous avons un grand problème. Parce que nous, sans cas de nous, en décembre, nous avons une expérience. Moi, j'ai 10 000 poules là pour la rue, nous vendons dans 2 jours. Et son biscuit très rentable. Et nous avons besoin de travail comme ça. Mais des fois, nous avons des poules là. On ne va pas vendre. Nous devons vendre parce que le marché, nous vendons des petits machins. Mais les petits machins, pas de plan pour la même. Nous avons un problème bien avec. Responsable de moun nan site dans UFADES félicité le travail membre CSPJ malgré les digues en pile réserve sur le travail institution si là. Bélas Jean Bénicel souhaitait pour taguer un rapport CSPJ plus détaillé. En suivant intervention responsable UFADES là dans micro correspondant nous dans site Richemont Joseph Walen TV. Nous applaudissons dès demain le travail CSPJ avec certaines réserves. Et l'homme ou le juge, c'est pas un chèque en blanc au bas haut. On va penser à faire ce qu'on veut. Normalement, il faut qu'on un ministère des régulateurs. Nous considérons CSPJ comme un système de régulateurs qui peut contrôler les juges. Les juges connaissent qu'à n'importe quelle occasion, ils commettent un forfait dans le travail. Mais des gens, des instances qui sont là pour sanctionner. Nous disons réserve. C'est parce que la loi 17 novembre 2007 là, la loi ça, il fait des CSPJ, juge et parti en même temps. Normalement, il est supposé créer pour l'autre instance, l'autre CSPJ sanctionné et juge magistrat assis ou debout pour que l'autre instance qui est statuée sous sanction au grand contre juge. Nous disons nous une réserve, ou deuxième réserve encore. C'est par rapport à CTCO. Et CTCO, c'est des enquêteurs venant de CSPJ et ministère de la Justice. C'est-à-dire qu'il faut une loi qui définit qui type de technicien bureau, qui type d'enquêteur bureau pour que le travail là fait avec équité. Nous disons nous réserve parce que dans le cadre de l'ensemble juge évoqué, c'est l'intégrité morale. Intégrité morale. D'après de plus que une vingtaine de cas, c'est intégrité morale. Nous voulons une bagaille qui est plus méthodique, plus détaillée. Parce que nous connaissons l'article 22 à 35 dans la loi CSPJ qui régit le fonctionnement magistral. Nous voulons des données fiables, les révoquons au juge pour nous connaître qui forfait le juge a été fait et annexé avec sanction à chaque monde, à chaque juge pour nous connaître de qui ça de reprocher juge là. Et comme nous disons, choisir une méthode tout pour que
moun qui va l'enquêter yo, c'est des moun qui ont fait confiance. Parce que là nous disons c'est la justice, de compte c'est la justice. Et eux même tout même CSPJ yo de vertin qui fait sur tout. Si c'est eux même qui inspecté, qui fait vertin sur juge, yo même tout, yo supposé certifier tout. Dans l'ensemble, c'est un bon travail, mais il va la manquer précision et c'est ça que nous dit. Il faut que tout juriste, toute couche vitale, droits humains, et les gens qui ont une spécialité dans la matière, ça, mettent ensemble, puis réviser la loi 17 novembre 2007 là, et l'autre entité qui vient dans la bagarre là, qui est le CTCA, pour définir le côté de sortie et qui est sur le. Ça, c'est ça nous avons dit. Demain, dans l'ensemble, comme nous disons, nous apprécions le travail qu'on fait là, puisque nous connaissons l'homme là, comme juge, comme magistrat, pour rendre, pour bailler service, pour rendre justice, pour c'est vous-même qui servez de savoir pour enrichir nous. Normalement, d'abord, comme nous disons, il faut que des preuves palpables, les accusés ou bien sanctionner au juge, pour tout le monde, de qui ça vous voulez parler, de qui ça vous accuser mon et pour l'autre juge tout, par exemple, pour ne pas entrer dans ça, le juge qui tombe là. Amis téléspectateurs, nous venons un moment pour mettre un bout à journal là pour jeudi. Mais avant de nous aller, quittez nous rappeler tout le point. Organisation d'une cérémonie mémoriale le matin mercredi 25 janvier 2023 dans le commissariat Pétionville là, dans l'idée pour rendre hommage à 4 policiers qui victimes dans l'opération 20 janvier 2023 dans la zone Métivier qui c'est au Galina Gérald, à Cajus Dukens, à Luc Eliezer. C'est nos 3 policiers qui mourent, tandis que Kenza Sandidas lui-même a disparu. Plusieurs policiers profitent de pour recommandement la police là, par détails et explications sur ça qui arrive. L'État haïtien recevoir un don 56,5 millions de dollars dans le gouvernement américain. A mardi 24 janvier 2023, à travers USAID, l'agence qui va aider les pays à combattre la crise sanitaire, l'a confronté tant pour choléra et puis combattre insécurité à kidnapping et puis acheter matériel sécurité pour institutions policières. Commémoration Journée internationale douanière en Haïti sous thème accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière dans l'occasion. C'est un atelier échange qui est organisé côté diverses personnalités présentes pour te parler sous mission à objectif douane d'Haïti. Syndicat personnel ministère éducation nationale à la formation professionnelle là dénoncé ministre éducation il dit qu'il pas fait rien pour changer système éducatif là mais plutôt faire plus show médiatique avec voyage tribo par bord pendant CMNFP mandé ministre finance Patrick Boisvert pour les payer plus passer 100 employés MNFP qui nommé depuis sous ministre Pierre Josué Genois Cadet qui pourquoi jamais qu'a touché à cause du lagio dépassé. C'est ensemble pour savoir qu'un pilote qui était développé, il était branché télévision à LNTV pour la programmation. Bye bye tout le monde.